Marqué, mais en fin des niveaux, t'as un petit compteur de... T'as un petit... L'écran s'obscurcit. Et t'as Sonic avec des ailes dorées qui fait une pose qui s'affiche. C'est un emblème. Et t'en gagnes à chaque fois que tu finis un niveau. Et il y a d'autres moyens d'obtenir des emblèmes, mais c'est la principale. Finir une histoire, regarder les crédits d'une histoire sans un autre. Il y en a d'autres qui sont donc dans Station Square, donc dans ce niveau, donc eux ils sont extrêmement rapides à obtenir. Les boss n'en donnent pas par contre. Je crois que c'est pareil dans Sonic Adventure 2. Il n'y a que le boss rush qu'on donne, mais je peux me tromper là-dessus. C'est pour ça qu'on peut skip avec Garnet, sinon ça serait... S'il donnera un emblème, on le ferait sans doute, j'imagine. Parce qu'il est assez court comme boss. Alors du coup, je peux pas te montrer là, parce que si je finis pas le niveau, on verra pas l'emblème, mais... Fais gaffe la prochaine fois que je finis un niveau, tu verras. C'est un peu l'équivalent des... Du coup, c'est un peu l'équivalent des étoiles dans Super Mario 64. Ils se sont dit, bon ok, il y a ça dans Mario, du coup on va ajouter ça pour pouvoir faire des mini-jeux et tout, des hubs, pour les justifier un peu plus. Et les Chao aussi, donc là on les voit jamais en speedrun parce que je ne speedrun pas la catégorie 100% qui a l'élevage de Chao, mais faut savoir que c'est un speedrun aussi, assez frustrant d'ailleurs. Après ça, Sonic Adventure, dans le premier Sonic Adventure, les Chao ça prend à peine 1 heure. Si tu les fais bien, je dirais un très rapide, très rapidement tu peux faire en 45 minutes tous les Chao, les 5 emblèmes. Mais il faut savoir que dans Sonic Adventure 2, ça dure quasiment 4 heures les Chao dans leur intégralité. Du coup c'est super long. 2,19 c'est excellent. Je crois que c'est une des rares fois où j'ai fait un sub de 20 Ice Cap, c'est très très bien. Aujourd'hui, j'ai réussi pas mal Ice Cap, ça fait plaisir. Vraiment, le début de la run, j'y arrive bien. Là, tout à l'heure, j'ai raté 2 fois Egornet, mais c'est tout. Et à part Skydeck qui s'en dit avec Walker, le reste c'est bien passé. Et même Skydeck, ça a jamais été catastrophique. Et le clip de Sandy, c'est toujours bien passé. Pas toujours excellent, mais... Ok, c'est un peu slow comme Egornet, mais c'est un one cycle, un cycle, donc ça passe. Ouais, c'est même pas un sub 27. Je perds quasiment une seconde dessus, mais... Ça reste excellent. Hein. J'étais trop loin, j'ai perdu une seconde là-dessus. Peut-être pas une seconde, mais je perds pas mal de temps là-dessus. Ça sera pas sub 4. Le lancer était très bon par contre. Ça reste sub 20 grâce au lancer. Donc là il y a des murs invisibles, c'est pour ça que je pars pas... Que Taze ralentit un petit peu. Mais du coup ils vont pas jusqu'en haut, donc tu peux juste aller au-dessus. Ça me rappelle le premier skip de Sonic dans Emerald Coast qui est un peu pareil. C'est pas un vrai out of bound parce que tu cliques pas le mur, tu passes juste au-dessus des murs invisibles. Donc du coup c'est un out of bound, mais... Y a pas de problème de collision. Hein. C'est juste que ils ont pas prévu que tu ailles aussi haut. Quoi. Et un jeu comme Sonic où et avec Sonic qui peut aller très vite et qui peut du coup convertir sa vitesse horizontale en vitesse verticale très facilement, vous imaginez bien que il y a plein de moments où on peut juste aller plus haut que ce que les développeurs avaient prévu. Ok, c'est un mauvais casino, j'ai fait un mauvais hub et le niveau était pas bien. Du coup je vais pas perdre de temps je pense par rapport au PB, mais j'ai pas en gagné beaucoup. 4,39 ça reste excellent par contre. Je crois que le meilleur que j'ai fait c'est un 4,38 et je l'ai fait qu'une fois donc... Ok, j'ai plus de problème sur ce hub, ça fait plaisir parce que un jour j'avais perdu 2 secondes sur 2 runs d'affilée qui étaient arrivés à cet endroit là. C'était un peu frustrant de perdre du temps sur rien.
crois d'ailleurs que mon PB, bah, c'est l'une de ces runs sur Toy Story, et du coup j'ai 1 minute à gagner sur ce split, c'est débile. Allez, on reload ce boss. Oui, donc j'ai pas expliqué, mais il y a 2 timers, parce qu'en fait le jeu, il tourne pas à 60 fps de manière constante. Et du coup, selon les PC, selon le système d'exploitation, etc., le jeu run pas la même... voilà. Parce qu'en fait, le jeu peut atteindre 63 fps. Oui, je sais, c'est bizarre. 63 fps. Mais voilà. Et du coup, c'est pas du tout consistant. Et ça dépend de ton ordi, de ton système d'exploitation, etc. Du coup, il y a des gens qui ont des moins bons PC et du coup, ils le font pas tourner aussi vite. Donc les temps de chargement, mais même juste le jeu, son framerate de base, ça va pas aller forcément aussi vite pour tout le monde. Et du coup, pour rendre la compétition plus juste, eh bien, on a fait un frame counter, donc un counter d'images par du coup toutes les... Du coup voilà, et ça considère que une image comme une seconde, comme si le jeu tournait à 60 fps constant. Et du coup, moi, il faut savoir que j'utilise un mode qui permet de faire tourner le jeu à 63 fps, donc de manière la plus fluide possible et le plus rapide en permanence. Parce que même si t'as un très bon PC, en fait, il va pas être constant le jeu. Donc il faut forcer les 63 fps. Donc FPS, frame per second. Image par seconde. Du coup, c'est pour ça qu'il y a, comme vous pouvez le voir, genre 15 secondes d'écart entre le premier timer, qui est donc celui sur lequel on se base pour comparer les runs. Ok, c'était très bien. J'ai failli reclip inbound, mais j'ai insisté, c'est passé. Le mouvement était bien. Ok, c'est un bon sand hill. Ça s'annonce bien. Il faut savoir que sur une run très longue, ça peut varier beaucoup, en fait. Sur une run de 10 minutes, ça va peut-être varier que de 20 secondes. Bon, c'est déjà 20 secondes, vous me direz. Mais c'est quand même, voilà, c'est que 20 secondes. Mais sur une run très très longue, ça peut se jouer en minutes. Donc vous imaginez bien que... Voilà. Par exemple, Nixur, il faut savoir que c'est RTA, il a quasiment 0 RTA. Aucun world record RTA. Alors pourtant, c'est l'un des personnes qui a le plus de VR et le meilleur joueur de ce jeu globalement. Mais il a très peu de world record donc real time parce qu'il a un mauvais PC. Et du coup, il y a genre à peine 20 secondes de variation entre son in-game time et son real time. Mais il y a d'autres gens qui ont des world records et qui ont des meilleurs PC qui du coup finissent les runs plus vite en réalité, mais en fait ils jouent moins bien dans les faits. Ça leur prend moins de temps de run, mais voilà. Du coup moi aussi je fais ça parce que du coup ça fluidifie le jeu, parce que à 60 fps des fois j'ai des inputs que j'appuie dessus mais le jeu ne veut pas que... ne considère pas que j'appuie dessus. Sardil c'est mal passé la fin. La fin c'est le plus dur, le dernier booster est difficile à obtenir. Si tu le prends mal, tu perds l'instant. Je sais même pas si je peux toujours sub 10, 12, ouais non je peux plus. Allez, on va faire un meilleur Skydeck. Oui. Bon, ça s'annonce déjà mieux. Voilà, donc là j'ai sauté trop tard, du coup j'ai pas eu autant d'auteur, donc j'ai dû le setup à un autre endroit. Là, tu vois, vous voyez, j'ai pas maintenu, j'ai maintenu une direction, j'ai maintenu avant. Pourtant, je suis parti en arrière parce que il y a un script qui fait que tu suis un chemin prédéterminé. Ok, j'ai perdu 4 secondes. Ouais, c'est pas bien. C'est pas une bonne run. C'est pas excellent quoi. La deuxième moitié de la run n'est pas bien.
Et là, on rentre dans le niveau automatiquement. Donc, si on faisait Speed Highway en premier, en fait, on devrait ressortir du niveau direct. Parce que ça compte comme on l'a fait, mais on est quand même TP dans le niveau. Et du coup, on serait pas TP direct au boss final après. Parce que c'est pas quitter le niveau qui te fait aller à la zone à l'endroit où est Walker, qui est d'ailleurs un up atteignable au début, hein, c'est l'endroit où il y a Casino. Donc on est TP à cet endroit-là quand on le fait en early Speed Highway. Sauf que bah en fait il n'y a pas le boss, parce que bah il faut faire tous les autres flags de progression de l'histoire. Comme je l'ai dit plus tôt. 48-103 c'est pas mal. C'est moins bien que là tout à l'heure, mais... Ouais, je sais pas aller assez loin. Mais ça reste pas mal. Et j'ai le fast hit. Je crois que je perds une seconde là-dessus par rapport à l'optimal. Ok. Donc faut pas appuyer sur Y trop tôt, sinon on softlock le boss dans cette animation. Donc voilà, faut attendre qu'il fasse le bruit et qu'il se relève pour pouvoir accélérer son animation de vitesse, parce que si on skip cette animation, en fait, le boss ne bouge plus. Ah, c'était excellent. Alors c'était pas aussi bien que mon gold, mais c'était très bien. 12-06-42. Je sais pas, si c'était une vraie run, et que j'avais fait donc un 18-6-42, je sais pas si j'aurais arrêté de grind la catégorie. Voilà, Fleur, j'ai PB aujourd'hui, j'espère que t'es contente, même si c'est 1 heure après que tu me l'as demandé.